Paris. Une fois par semaine, dans un jardin public, un singulier colloque se tient en plein air. Un groupe militant, partisan de la liberté totale de l'avortement et de la contraception, invite plusieurs centaines de Françaises enceintes à aller se faire avorter à moindre frais, soit en Hollande, soit en Angleterre. Parce que vous avez, je vous l'ai dit tout à l'heure au début, vous avez un problème urgent à régler et un problème qui vous angoisse, et ça on le sait très bien. Un peu partout en Europe, la bataille pour la libéralisation de l'avortement s'est engagée. Un peu partout, le débat a tendance à se bloquer. C'est le cas notamment en Belgique, où l'on cite pourtant le chiffre de 80 000 avortements clandestins par an. En France, où une femme perdrait la vie chaque jour à la suite d'un avortement de fortune, une majorité s'est dégagée en faveur de la libéralisation. Il y en a quelques-uns qui se font, mais il y en a très peu. Vous voyez le nombre que vous êtes ici. Vous savez qu'il y a 800 000 femmes donc, qui avortent chaque année. Toutes les semaines, donc, à Paris, même scénario. Des militantes, des bénévoles donnent rendez-vous aux candidates à l'avortement, ici même. Pour les femmes enceintes de plus de 12 semaines, regroupement et inscription sur l'escalier d'un musée vénérable, destination Londres. Pour les femmes enceintes de moins de 12 semaines, réunion sous les arbres, voyage en car jusqu'à Amsterdam, cela coûtera environ 8 000 francs belges par personne. Le choix d'être mère, on ne l'a pas actuellement. Je voudrais savoir quelles sont celles parmi vous qui veulent avorter parce qu'elles ne veulent pas d'enfants et quelles sont celles qui veulent avorter parce qu'elles ne peuvent pas avoir d'enfants, elles ne peuvent pas les élever. Hein? Ça, les crèches, ça coûte de l'argent, on n'en fait pas. Hein. On favorise la natalité, mais des crèches, on n'en fait pas. Permettre aux gens, avec des conditions de travail à mi-temps, aux femmes d'élever leurs enfants, ça, on ne fait rien non plus. Ouais, non mais vous exprimez pas tout maintenant, vous exprimerez dans l'écart, vous le direz ça, on le sait bien, ça. Quelques jours plus tard, 3 cars couchettes roulent vers Amsterdam. On aura donc d'abord visite par un gynéco, avec toucher vaginal comme on a dû vous faire pour que vous ayez votre certificat de grossesse. Puis, vous avez une attente qui va vous paraître assez interminable. Vous serez avorté probablement vers entre 1h et 3h, quelque chose comme ça. Ça sans manger. Non, attendez, je précise. On aura eu un bon petit déjeuner à l'auberge de jeunesse. C'est-à-dire qu'on a du pain, du beurre, du jambon. Je suis enceinte depuis 1 mois et demi. Et ce bébé, tu n'as pas envie de le garder? Si, j'ai très envie malheureusement. Tu as très envie? J'ai très envie, oui, de le garder. C'est ça qui finalement me fait mal au cœur. Qu'est-ce qui t'empêche de le garder? Ben d'abord, moralement, sincèrement, je pense pas être capable d'élever un enfant. Ensuite, lui donc ne reviendra pas avant moi 1 an maintenant, donc c'est pas drôle de rester tout seul avec un bébé. Et puis ensuite, au point de vue familial, c'est pas la peine. Si c'était un autre garçon, mes parents l'auraient très très bien accepté, m'auraient aidé soit à le garder, soit à le faire partir, mais sinon, c'est pas possible. Étant de lui, et lui n'étant pas du tout aimé par mes parents, c'est pas possible. Ça ferait vraiment des drames, et non. Mais on a dit, c'est pas possible. Le principal obstacle, c'est tes parents, alors? Il n'y a pas de problème d'argent? Non, ça va, ça, oui. Mais est-ce que ce n'est pas un peu artificiel? Ah, j'aimerais bien, hein, que ce soit Si artificiel. par exemple, tu dis il y aura un choc, mais si tu crées ce choc, et si tu es décidé à garder l'enfant, le choc sera surmonté finalement. Le choc sera peut-être surmonté, mais est-ce que moi je pourrais supporter de les choquer à ce point-là? Tu vois, moi, sur ce point-là, je suis très vulnérable, tu vois, vis-à-vis d'eux. Vraiment, je suis sûre que je serais mal très très longtemps si j'arrivais à les choquer, tu vois, comme ça. C'est un accident, disons. Oui, c'est un accident, vraiment, oui. Oui, je te dis, je suis donc avec un garçon, et puis il est parti au service militaire, et puis donc moi j'avais arrêté la pilule. Je m'étais dit, bon bah ça suffit, je crois qu'il faut l'arrêter de toute façon au moins tous les 6 mois, au moins, pendant 3 mois. J'ai dit, bon bah j'arrête. Là-dessus, monsieur, n'est-ce pas, ne s'est pas très plus au service militaire, est revenu. 1 semaine après, moi je ne m'attendais absolument pas, et comme par hasard, c'était vraiment le jour où j'étais alors bonne. Est-ce que tu te sens heureuse? Non. Non, pas très, non. Je me sens pas bien du tout. À la pensée de ça, je me sens pas bien du tout.
Parce que je suis sûre que ça va me manquer, tu vois. J'aimerais bien vraiment le garder. Alors ça va terriblement me manquer, je suis sûre. Mais enfin, j'espère que ça ne durera pas longtemps, quoi. Et ce problème que tu es en train de vivre, ton ami Laure l'a vécu il y a environ 2 mois. 2 mois, oui. Est-ce que tu pourrais nous raconter comment ça s'est passé? Tu t'es fait avorter... Moi, je me suis fait avorter à Paris. À Paris? Bon, donc, c'est pas du tout la même condition que Laurence. Elle a la chance de partir accompagnée. Moi, ça s'est passé... je me suis débrouillée toute seule. C'est ce qui s'est passé il y a 2 mois, donc dans une clinique privée. Dans une clinique privée à Paris, oui. Tu es arrivée toute seule avec ta valise? Je suis arrivée toute seule avec ma valise. Bon, disons que le terme pour définir les filles qui vont se faire avorter, c'est j'ai un ovaire infecté. On passe dans le cabinet du gynécologue. On monte, ça dure 10 minutes, on vous met un spéculum, on prend même pas de gants, c'est le cas de le dire. Vraiment, vraiment, on est traité plus bactère. On vous monte dans une chambre, on vous traite comme rien du tout, et puis vous passez sur la table d'opération, puis voilà. Et ça vous coûte 400 000 balles. Et on vous montre le fœtus en plus. Oui. Alors ça, c'est une chose qui moi, disons moralement, ça s'est passé il y a 2 mois, je ne suis pas encore remise. Le fait qu'après, après l'opération, le gynécologue m'a appelé dans son cabinet. Oui. M'a expliqué ce qu'on m'avait fait, on vous a fait un curetage, on vous a décroché le fœtus de cette telle façon, voilà ce que c'était. Bon, dans un petit bocal, il m'a montré le fœtus. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Est-ce que tu lui as demandé? Mais je pense que c'était pour me punir en définitive. Je crois que pour lui c'est ça. Pour lui j'étais une salope. Bon ben, il me l'a fait sentir, enfin moi j'ai vraiment senti que j'étais coupable de ce que j'avais fait. Et je crois que tout vient de là en définitive, c'est que bon, c'est un fœtus de 3 mois, donc à 3 mois, c'est quand même, on voit quand même que ça n'a pas une forme humaine, mais enfin, c'est quand même une forme. C'est blanc, c'est globuleux, on croirait comme de la gélatine, une grosse tête, 2 points noirs, on a des petits bras comme ça, les jambes qui commencent à être formées. Il a la position du fœtus, si tu veux. Donc tu te rends compte que c'est quelque chose, en définitive. Et tu revois ces images-là? Oui. Tu les revois souvent? Bah, moi, depuis, ça fait 2 mois que c'est arrivé. Je fais des cauchemars absolument incroyables à cause de ça, à cause de ce fœtus. Et maintenant, tu n'as pas réussi à te relever de ça? Pas encore, non. Et ton ami, tu le vois encore? Oui, mais disons qu'on s'entrecroise maintenant. C'est fini? Maintenant, il y a un mur entre nous, c'est terminé. Entre lui et moi, c'est fini, c'est mort. À cause de l'enfant? À cause de l'enfant. Parce que bon, lui voulait le garder, mais lui, il a 18 ans, c'est un gosse. Pour lui, ça aurait été un jouet. Je sais pas, on a le droit de décider si on veut donner la vie ou pas. Moi, je trouve que c'est aberrant, réellement, que d'autres décident pour toi. Non, tu feras pas, tu avorteras pas, non, tu avorteras pas. Je trouve que quand même, c'est nous que ça concerne, c'est nous qui devons décider. C'est sûr, tu culpabilises terriblement, finalement. Oui. À cause des autres, parce que bon, j'ai une étiquette dans le dos. Pour certaines de filles que je connais, j'ai une étiquette dans le dos, elle est avortée. On se dit, bon, je vais avoir un bébé, Moi, j'étais contente d'être enceinte. Et puis c'est ce qui fait que c'est tout qui est extérieur, c'est-à-dire le fric d'abord. Bon, je travaille, je gagne 1400 francs par mois. J'ai un loyer de 700 francs. Il me reste 700 francs pour vivre par mois. Oui. J'ai un enfant. Il faut que je continue à travailler. Une nourrice. Une nourrice, ça se paye entre 400 et 500 francs par mois. C'est pas possible. C'est absolument pas possible. Le garçon, matériellement, lui, ne peut pas m'aider. Et maintenant que tu as eu cette expérience qui est pas brillante, est-ce que tu as encore envie d'avoir des enfants? Oui, mais j'ai peur. Et tu vas aller en Hollande dans quelques jours. Oui. Ça te fait quelle impression? Je sais pas, j'appréhende un peu, alors que je sais qu'il n'y a aucune raison. J'appréhende un peu et puis j'appréhende surtout l'après, tu vois. Pas avant, là avant, je me dis bon ça sera une petite intervention, j'aurai peine d'ici, tu vois, c'est ce que j'essaye de me dire. Mais en fait, je sais que quand j'entrerai, je serai pas très bien. Enfin, j'espère que ce sera pas quand même trop grave et que j'espère que ça passera vite, tu vois. Mais enfin, c'est pour ça que j'essaye de me dire qu'en fait, c'est rien, tu vois, c'est une cellule, c'est pas un bébé vraiment, tu vois. Ce qui en fait n'est pas un bébé, c'est pas vrai. Mais enfin, j'essaye de me dire que c'est rien. Mais tu viens de me dire que tu avais l'impression d'avoir quelque chose de vivant. Oui, je sais, je le sens, enfin, que j'ai quelque chose. Mais j'essaye de me convaincre que c'est quelque chose de pas important, si tu veux. Il faut pas que ce soit important. Tu ne te contredis pas, tu dis ce n'est qu'une cellule. Mais parce que c'est ce que j'essaye de me dire, que ce n'est qu'une cellule. Bon, en fait, c'est sûr, ce n'est qu'une cellule, mais moi, tu vois, j'entoure cette cellule, je me dis c'est une cellule, mais qui sera un bébé, puis qui est en moi, donc qui est à moi, qui fait partie de moi, tu vois. Alors, j'essaye de me dire c'est une cellule, mais en fait, je sens que c'est pas... Je me dis c'est pas possible, c'est pas qu'une cellule, quoi, c'est un bébé, c'est mon bébé, tu vois. Dimanche, on est à la limite contre l'avortement et pour la contraception. Et vous avez l'occasion en Hollande
d'obtenir une contraception gratuite. Je m'entends. Systématiquement, on va vous proposer à toutes la pilule ou le stérilet. Je suis heureuse d'avoir 3 garçons, évidemment. Une petite fille aurait été la bienvenue, mais enfin, 3 garçons, c'est pas désagréable. Vous dites que vous auriez voulu une petite fille. Pourtant, vous allez aller vous faire avorter en Hollande. C'est peut-être une petite fille. D'abord, ce n'est pas certain que ce soit une petite fille. Et puis ensuite, maintenant, il se pose le problème. Un 4e enfant, on ne peut pas... on ne peut pas l'accueillir dans ces conditions. Nous avons un logement trop petit, éventuellement on pourrait arriver à en trouver un autre. Mais enfin, il n'y a pas que le logement. Il y a les conditions matérielles et on se rend compte avec nos 3 enfants, on a beaucoup de mal à joindre les 2 bouts, faut appeler les choses par leur nom. Enfin, je pense qu'il faut surtout qu'on laisse au couple la liberté d'avoir ou non des enfants. Mais qu'on lui donne aussi les conditions d'existence qui lui permettent d'avoir des enfants. Merci. Vous êtes mariés depuis combien de temps? 8 ans, hein? 8 ans, 8 ans et demi. C'est déjà loin. Et l'avortement, c'est quelque chose que vous trouvez naturel? Ça vous paraît... Naturel, non. C'est-à-dire quand on peut l'éviter, je préfère... je suis pour qu'on l'évite, mais je pense que c'est normal, que l'avortement est normal. Et qu'une femme a le droit d'avorter. Pour vous, toutes les femmes, c'est un droit. Pour toutes les femmes, c'est un droit. Et à propos des moyens contraceptifs, est-ce que vous êtes au courant? Est-ce que vous en avez fait usage? Oui, l'usage, oui. J'ai utilisé le diaphragme, qui n'est pas la solution idéale, qui est quand même efficace. Et c'est contraignant du point de vue des relations sexuelles. Et je pense que la pilule est quand même la solution idéale pour l'instant, en attendant mieux. Évidemment, il ne faut pas l'oublier, mais enfin, je pense que c'est une des meilleures solutions. Et la décision de vous faire avorter, c'est quelque chose que vous avez pris tous les deux? Oui. Bien vous seul? Non, nous avons pris tous les deux. Vous n'avez pas un peu hésité, le mari? Non? Non, pas plus. Quelle impression ça vous fait de devoir prendre le bus avec pas mal de très jeunes femmes pour aller avorter en groupe? Ça vous gêne pas? La première impression, ça m'a un peu choquée. La première fois que nous nous sommes rencontrés, j'ai eu des contacts avec des jeunes femmes qui partent avec moi. Et enfin, nous avons eu des conversations, nous avons discuté. Et puis enfin, en fin de compte, je pense que c'est plus enrichissant, en fin de compte même. Vous auriez préféré avorter seul, en faire un acte individuel? Oui, d'abord, au départ, oui, parce que quand même, on est d'abord pris par son problème. Hein, on voit d'abord son problème qui compte et qu'il faut résoudre, et c'est pas drôle. Mais enfin, je suis contente que ça se passe dans ces conditions. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis dans ces conditions, étant donné que ce ne sont pas des conditions quand même idéales, mais enfin, je pense que c'est quand même une solution, et beaucoup de femmes, malheureusement, n'ont pas cette solution. Il faut penser à toutes les femmes qui, chaque nuit, arrivent dans les hôpitaux avec un avortement fait dans des conditions déplorables. Celui qui t'a rendue enceinte, quelle a été sa réaction? Il m'a dit « assume-toi ». C'est tout. Enfin, le premier mot qu'il m'a dit, oui, alors... autant recevoir une paire de claques, n'importe quoi, mais... Et vous êtes comment tous les deux? C'est une relation qui est profonde ou bien occasionnelle? Ça va faire 6 ans que je le connais. Alors, c'est quand même profond, puisque justement, je l'ai quitté depuis à peu près 1 an et demi, 2 ans, parce que il y avait une mésentente, enfin, une incapacité de vivre ensemble, tout en s'aimant. Ça existe, ces machins-là. C'est un échec. Avant même de naître, un mouflet, c'est un échec. Enfin,
C'est pas matériel, ça, comme problème, mais c'est presque plus important. Et des enfants, tu as envie d'en avoir? Oui, bien sûr. C'est pour ça que ça me pose des problèmes, justement. Parce que si j'avais pas envie d'avoir un enfant, je me serais fait avorter, terminé. Tu as connu combien d'hommes? Beaucoup. Est-ce que tu as fait usage de moyens contraceptifs? La pilule. Oui. C'est tout. Et alors, il y a eu un accident? Il y a eu un accident, oui. Mais je dis beaucoup, parce que pour moi, ça me paraît beaucoup. Mais il n'y a pas eu d'accident avant. Et le premier homme que j'ai connu, j'avais 19 ans. J'en ai 25. Alors, je pourrais pas te les totaliser. Si, je crois que je pourrais. Je me mets devant ma table, papier, un crayon, puis je coche au fur et à mesure. Mais c'est sordide, parce que je les aimais bien, tu vois, tous. Et eux? J'ai gardé plein d'amis. Enfin, peut-être que je me fais des illusions. Mais en général, je crois que oui. On s'aimait bien. Finalement, tu as renoncé à garder l'enfant. J'ai renoncé parce que j'ai pas eu le courage. J'ai pas eu le courage de me voir toute seule parce que c'est ce qui se passait, c'est ce qui allait se passer. Toute seule. En plus, enfin, je te dis, en plus, passer mon diplôme parce que je peux pas laisser cette espèce de bon, d'une part parce que j'aime ce que je fais et d'autre part parce que quand on a un petit bout de papier, même si ça signifie pas grand-chose, pour trouver du travail, c'est beaucoup plus sûr. Cette décision de faire disparaître ce qui aurait pu être un enfant, est-ce que ça t'a fait souffrir? Oui, parce que pendant près d'une semaine, 15 jours, un jour c'était oui, une heure après c'était non, une heure après c'était oui, une heure après c'était non. Et tu es toujours seule. C'est un débat intérieur. Oui, oui. Enfin, continuellement, j'avais des deux côtés, que ce soit oui ou non, de bonnes raisons. J'arrivais pas à faire la synthèse entre les deux. Et dans l'absolu, l'avortement, qu'est-ce que ça représente pour toi? Qu'est-ce que tu penses des filles qui se faisaient avorter? Je pensais que c'était un échec, mais pas pour elles, pour la société. Être obligée de se faire avorter, bon sang, il y a quelque chose qui va pas là. Là, quand l'avortement, c'est en dernier recours, c'est parce que la contraception n'a pas marché. Enfin si, elle a marché, mais elle a été mal enseignée, parce que la personne était mal informée, parce que la société ne fait pas ce qu'il faut pour que les femmes puissent choisir et être libres d'avoir un enfant quand elles en ont envie. Déjà, le fait que je suis obligée de me faire avorter, enfin, pas le fait, mais la raison pour laquelle je me fais avorter est une frustration pour moi. On m'aime pas assez. Et peut-être que j'aime pas assez non plus. Tu auras l'impression d'avoir perdu tout court. Pas avec l'avortement, j'ai déjà l'impression d'avoir perdu. C'est déjà fait. Bon, surtout pas l'amertume, il n'y a rien de plus horrible. Sylvie, ça va? Oui, ça va. Bien dormi? À peu près, mon fond m'était un peu plié, j'ai les reins en compote. Et t'as rêvé? Est-ce que tu as rêvé? Non, je crois pas. Je me rappelle plus en tout cas. Bon, oui, je rêvais. Tu te sens à l'aise? Relativement. C'est pas la grande forme, enfin ça ira. Ouais. Ça va bien se passer? J'espère. J'espère. Disons qu'ils m'ont jamais expliqué le rapport sexuel, enfin, si tu veux, enfin simplement le fait de la pénétration, quoi, ça ils m'en ont pas parlé, tu vois, enfin pour quand on fait les enfants, quoi. Enfin parce qu'ils m'ont expliqué ça, enfin quand j'ai mes règles, quoi. Mais ils ont eu l'air assez gênés, puis ils m'ont passé un bouquin, tu vois, le genre, quoi.
Et ils se sont mariés à quel âge, tes parents? Ils ont le même âge, ils se sont mariés à 24 ans, tous les deux. Et enfin, ma mère, avant son mariage, n'a eu aucun rapport sexuel. Avant 24 ans. C'est ça, oui. Quand on a une vie sexuelle heureuse, qu'on accepte la sexualité pour soi, on doit l'accepter chez les autres, même si c'est ses enfants. Et leur réaction m'a surpris, tu vois, je pensais pas qu'ils réagiraient si violemment. Nous l'a dit tellement brutalement que je pense que j'ai mal réagi. J'ai pas dit brutalement, j'ai dit, ça t'a... Si, elle est arrivée un soir, nous étions couchés, elle vient s'asseoir sur notre lit, je pense que c'était jeudi ou vendredi, elle nous dit, tiens, demain samedi, il faut que je descende au laboratoire, faire une analyse pour voir si je suis pas enceinte. Voilà, brutalement. Alors, qu'est-ce que vous pensez, comment que des parents puissent réagir en une telle brutalité? Qu'est-ce qui est brutal? D'annoncer ça comme ça. Alors, je sais pas, elle aurait pu déjà nous faire comprendre qu'elle connaissait ce jeune homme de mieux en mieux, qu'elle a vu des rapports, qu'elle allait dire comme ça, demain je descends au labo, me faire une analyse pour voir si je suis enceinte. Je sais pas, heureusement qu'on était couchés, parce que je me demande si je ne me serais pas écroulé. Mais... Non, tu aurais voulu que, comment dirais-je, qu'on accepte ça aussi froidement que toi tu nous l'as annoncé. Voilà, que bon, t'as fait ça, bon, d'accord, demain je vais t'accompagner au labo, puis voilà. Tout juste, on débouche pas une bouteille pour arroser ça. Hein? Non, franchement. Si j'avais eu besoin d'aide à ce moment-là, bon, bien sûr, peut-être que par la suite vous auriez réagi, mais sur le moment, quand je vous ai annoncé ça, j'aurais eu besoin d'aide, j'aurais attendu quelque chose de vous, j'aurais été vachement déçue, parce que sur le coup, mais d'aide vous m'avez comment? plutôt... Mais je sais pas, moi, j'aurais pas eu de... D'aide morale? Ouais, de soutien, si tu veux. Bon, on t'a pas approuvé, mais on t'a quand même pas, comme on dit, chassé. Non, tu m'as sorti des trucs... Qu'est-ce que je t'ai sorti? Le genre, on élève un enfant, on veut le faire, et puis tout à coup tout s'écroule, paf, comme si vraiment je venais de déchoir à tes yeux, Oui, exactement, oui. Ouais, parce que c'est ça qui s'est... Oui, j'ai été déçu, c'est tout. J'ai regardé, tu sais, sur le bouquin, l'état de l'embryon à 5 semaines, c'est pas grand-chose, c'est vraiment pas encore un être humain. Ouais. Un être humain, c'est-à-dire quelqu'un qui pense, qui souffre, qui vit vraiment. Mais si tu veux, si ça me pose de problèmes, si tu veux, moi j'ai une certaine appréhension pour l'intervention par elle-même, pour la douleur et tout ça, mais enfin... Vous l'avez pas accompagnée au jardin public? Non. Pourquoi? Je peux pas m'expliquer parce que je l'approuvais pas, quoi. Puis c'est pas la place d'un homme, quoi, c'est une affaire de... Peut-être, c'est pas la place d'un homme. Qu'est-ce que vous approuviez pas? Le fait de se faire avorter? Oui. Vous êtes contre ça? Pas contre systématiquement. Il y a peut-être certains cas, au point de vue, je sais pas, la santé, ou mettons dans les nombreuses familles, des parents qui ont un tas de soucis. Mais déjà une jeune fille comme ça, première fois, ça choque. Vous vous êtes jamais fait avorter, madame? Jamais. J'ai eu beaucoup de difficultés à avoir mes 2 enfants, parce qu'il a fallu que je reste couchée tout le temps. C'est pour ça que ça me choque encore davantage. Parce que moi, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour les avoir. Votre fille, là, est-ce que vous lui en voulez? Je n'en ai pas voulu. Ce que j'ai voulu, c'est qu'elle ne nous dise, qu'elle nous parle pas franchement, mais j'en ai pas voulu, non. Comme je lui ai dit, on a l'impression que maintenant, ma fille, comme beaucoup de jeunes, veulent brûler les étapes. Ils mordent dans la vie à tout berzingue. À 5-6 ans, ils ne croient plus au Père Noël. À 16-17 ans, ils ont des rapports sexuels. Alors je lui ai demandé, j'ai dit, mais alors, arrivé à 20 ans, qu'est-ce que vous allez attendre? Qu'est-ce que vous attendez de la vie? Et, je sais pas, moi, qu'il y a le bonheur, qu'il y a le plaisir, ils connaissent tout. J'ai rencontré Daniel, on n'a pas du tout envie de... on n'a même pas envisagé de se marier, tout ça, mais pour l'instant, on est bien ensemble, même si ça ne doit pas durer, on en profite, quoi.
Ben alors comment tu appelles ça, toi? De l'amour ou du désir? Hein? Comment tu appelles ça? Tu le désires ou tu l'aimes? Ben, si tu veux, je l'aime, mais je vois vraiment... Enfin, même, il n'y aurait que du désir, je vois pas en quoi que ce serait condamnable, si tu veux. Et vous connaissez le garçon qu'elle fréquente? Pas encore. Mais vous êtes hostile? Vous êtes hostile? Non, justement, on pensait bien le voir. Oui. Après ce qui s'est passé. On disait au moins il aura le courage de venir s'expliquer avec elle. Il n'est pas venu? Non. Pourquoi? Non, c'est-à-dire, bon, bah, d'une part, enfin, pour reprendre une expression à toi, enfin, bon, ça, tu vas encore bondir, mais j'ai pas du tout l'impression qu'on a des comptes à rendre, en quelque sorte. Et, bon, bah, de toute façon, si, Daniel viendra sûrement maintenant. Enfin, bon, bah... Ils n'ont pas de compte à rendre, alors il n'y a rien à dire. C'est tout, il y a quelqu'un accepté. « 9 h du matin, l'attente commence, l'attente des femmes dans les salons d'une clinique gynécologique de la banlieue d'Amsterdam. Cet établissement spécialisé, où se pratiquent plusieurs dizaines d'avortements par jour, ne reçoit pas que des Françaises, des Belges s'y rendraient également, entre 400 et 500 Belges par mois. 10 autres centres de ce type fonctionnent en Hollande. L'avortement clinique reste un délit aux Pays-Bas, mais il n'est plus pénalisé. Il se pratique ici selon la méthode de l'aspiration endo-utérine. Tout se passe très vite et, semble-t-il, avec un minimum de risque. L'embryon est aspiré grâce à une canule en plastique, introduite dans l'utérus et reliée par un tuyau à un aspirateur. Un calmant avant l'opération, pas d'anesthésie, 10 minutes de repos et un examen après l'opération. Tenez votre main ici, bien contractée, respirez par le nez. Bon. Et on commence avec l'aspiration. Ok. Relaxez le ventre. Oui, mais... Essayez, relaxez. Ça va très bien maintenant, ça va très bien. Ça fait beaucoup de mal maintenant? Oui. Là, c'est presque fini. C'est presque fini, hein? Attends un petit peu, je vais contrôler, hein? Non, c'est bon. Ça fait mal dans le ventre. Oui. C'est la contraction de la matrice. Ce n'est pas pour longtemps, mais après 10 minutes, ça s'arrête. C'est pas fini encore? Mais peut-être, il va contrôler si tout est parti et c'est fini. Le fait d'être contracté, tu vois, ça m'a vraiment irradié un peu tout le bas-ventre comme douleur. Puis comme c'était une douleur brusque, tu vois, alors finalement j'étais un peu assommée par ça. Alors c'est un peu anesthésié en plus. Et puis maintenant, je sais pas, maintenant je suis un peu dans le ventre, je suis un peu triste quand même. Tu es triste? Ouais. Pourquoi? Bah, t'as vu ça, c'est aspiré. Puis j'ai plus rien maintenant, ça y est. Je suis toute neuve, enfin comme avant quoi. Ouais. Enfin, il faut pas y penser. C'est un peu moche, toi, quand j'y pense. Il n'y a plus rien. Tu as voulu que ça se termine autrement, vraiment? Ah oui. Oh oui. Surtout maintenant que je suis passée, je me suis dit vraiment... c'est formidable quand vraiment... c'est rien du tout. Ça a duré 2 minutes 55, ouais. 2 minutes 55, c'est incroyable. Mais 9 mois, ça m'aurait pas dérangé non plus, tu vois. C'est pas perdu, je suppose que... J'espère, non, j'espère. Mais pas pour bientôt, quand même. Non. 1 an ou 2, quand même, peut-être. C'est une chose que tu vas essayer d'oublier ou bien... Ouais. D'effacer? Comme si rien ne s'était passé, tu vois. Ça va pas être facile, mais enfin, comme si vraiment rien ne s'était passé. Tu vois, je me dis que j'étais opérée de l'appendicite, tu vois. L'appendicite très très rapide et c'est tout. Dont je n'aurais aucune cicatrice physique.
Je sais pas. J'espère que non. J'espère avoir, tu vois, des journées complètement pleines pour pas y penser. Pleine de quoi? Active, si tu veux. Active, qui me peut penser à tout, vraiment sauf à ça. Vous avez l'impression que c'est quelque chose qui restera important dans votre vie? Oui et non. Oui, parce que c'est quand même une expérience que je n'avais jamais vécue et puis c'est tout de même une décision à prendre, enfin c'est tout de même une expérience. Et puis non, parce que bon, c'est un accident, c'est un moment passé, c'est pas une maladie, mais enfin c'est un pépin à réparer, quoi. Vous allez vous remettre au travail tout de suite? Oui, lundi. Ouais. Oui, de toute façon, je suis en pleine forme. Je vois pas pourquoi je ne reprendrai pas le travail lundi. L'État a maintenant peur que si vraiment il fait une répression trop violente contre le MLAC et contre les gens qui disent qu'ils ont avorté, etc., il y ait vraiment une campagne d'opinion trop forte et qu'il ne pourrait plus maîtriser, ce qui l'obligerait à prendre ses responsabilités, à construire une loi qui ne soit pas une loi encore hypocrite. On est vraiment enfermé dans une société qui fait que demain, même si l'avortement est libre, rien n'aura changé. Disons que ce sera un premier pas vers quelque chose qui pourra être meilleur, à condition que la contraception elle-même soit libre et que l'information sur la contraception soit valable. Et ce n'est qu'à partir du moment où on sera arrivé à vraiment obtenir une sexualité vraiment libre et épanouie que ça remettra en cause d'autres choses. Il y a beaucoup de femmes qui ne parleront certainement pas de l'avortement qu'elles ont eu. Geste honteux. Geste honteux, ça restera malgré tout. Alors que pendant 2 jours, elles se sont rendues compte que c'était pas ça. Elles se sont libérées pendant 2 jours, mais rentrer dans le milieu habituel, ça va redevenir quelque chose de pas clair. Et toi? Moi, je vais en parler partout. Je l'ai déjà fait avant, même avant que ça commence. J'avais déjà un petit peu, enfin, j'avais déjà confiance de toute manière. J'en ai déjà parlé. Je me demande si le MLAC, c'est vraiment prendre le mal à la racine, si tu veux. Bon, bah d'accord, ce qu'ils veulent, c'est avortement, contraception libre, gratuit, enfin, en quelque sorte, l'affirmation de la sexualité sous toutes ses formes. Mais est-ce que c'est possible, si tu veux, dans le contexte économique et tout ça de la société? Je me demande s'il faudrait peut-être pas d'abord changer les fondements économiques et tout ça avant de pouvoir justement arriver à une société où la sexualité et tout ça, ça poserait pas de problème. Pourquoi est-ce que vous avez accepté de nous parler, de vous laisser filmer et interviewer? Mais justement pour cela, parce que c'est un problème important. Et puis, si j'étais un cas unique, ça n'aurait pas d'intérêt. Mais c'est justement parce que c'est un cas à l'échelle nationale que c'est... C'est pour ça que c'est important d'une part que les gens soient informés que l'avortement c'est quelque chose de bénin quand il est fait dans de bonnes conditions et par la méthode d'aspiration qui est celle qui a été la nôtre, et que c'est rien du tout par le fait, médicalement c'est rien du tout. Et puis ensuite, parce qu'il faudrait que la loi permette aux femmes de se faire avorter en France. C'est pas normal que nous allions en Hollande nous faire avorter. Pourquoi est-ce que tu as accepté de nous répondre pendant ces 2 jours? Bah, si tu veux, je crois que ça sera utile dans le sens que peut-être que d'autres pourront reconnaître leurs problèmes ici. Et puis bon, c'est pas souvent qu'on a l'occasion d'ouvrir sa gueule, quoi, les jeunes en particulier. Alors bon, une occasion comme ça, faut pas la rater, quoi. Tu posais des questions, écoute, je sais pas, que j'avais toujours refusé de me poser, tu vois. Moi j'étais comme ça, bon bah tant pis, j'étais comme ça. Et dès que je commençais à penser sur ce qui m'arrivait, je me bloquais carrément, tu vois, je voulais pas y penser. Et toi tu m'as forcé à y penser et je trouve que c'est formidable parce que tu m'as vachement aidé quand même. Pourquoi est-ce que tu as accepté pendant ces 2 jours de répondre à nos questions? Parce que vous m'aidiez. Parce que
parce que vous êtes des gens qui sont tout à fait en dehors de mon problème et que je ne connais pas.